C'est le collectif Soignants Unis. Voilà, je ne me trompe pas. Ils ont désigné des porte-paroles. Je vais chacun vous demander juste, même ceux qui ne parlent pas, de dire votre métier. Je crois que ça intéressera tout le monde qui le souhaite évidemment. Vous êtes libre et vous le savez. Et je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Bravo! Bonjour, je suis Leslie, je suis dentiste. Bonjour, je suis Janine et je suis secrétaire médicale. Bonjour, je suis Raphaël, kinésithérapeute dans le 92 en libéral et merci d'être là pour nous. Bonjour, je suis Nathalie, infirmière dans le privé. Bonjour à tous, je suis Florence, infirmière en psychiatrie et travaillant depuis 10 ans, même plus de 15 ans à la paix. Bonjour à tous, je suis Jennifer, je suis aide-soignante. Merci d'être là. Bonjour à tous, Stéphanie, médecin généraliste libéral. Merci. Bonjour à tous, je suis Aurélie et je suis psychologue. Bonjour à tous, je suis Cédric, psychologue dans le 93 et, comme l'ensemble de mes collègues, mise à pied depuis mercredi. Donc, avec vous. Ce dictateur devrait être destitué. En prison! Silence tenante. En prison. Voilà. Avec tous les gens qui obéissent et qui collaborent. Donc on a une autre collègue qui s'est joint à nous. Nora en radiologie à l'hôpital de Pontoise. Voilà. Donc pour nous, ce 15 septembre est comme c'est notre attentat à nous, c'est notre mise à mort. On pense à tous ces soignants qui n'ont plus de travail du jour au lendemain, qui sont suspendus de salaire, donc qui sont tués socialement pour une pseudo-pandémie qui n'a pas tué 0,05% de la population et en moyenne des plus de 85 ans. Donc, nous imposer une injection expérimentale alors qu'il y a beaucoup plus de risques, et même que des risques et peu de bénéfices, même pas de bénéfices du tout par rapport à cette injection. C'est juste, c'est une extorsion de consentement, c'est de la torture psychologique que tout le monde subit depuis 1 an et demi et nous ne collaborerons pas, nous ne nous soumettrons pas. Et je vous dis merci à tous. Mercredi, nous avons fait une action, nous avons tous participé à une action collective, éphémère, devant le ministère de la Santé. Et j'ai été mis 24 heures en garde à vue de façon... Ne vous inquiétez pas, je suis vivante, je suis debout. J'ai beaucoup plus de peine pour tous nos collègues qui sont suspendus sans salaire et qui n'ont plus le droit d'exercer.
Je pense que cette garde à vue était, c'était des ordres qui venaient du dessus, du ministère de l'Intérieur, car on sait que la police est avec nous et nous soutient, car ils sont impactés directement. Tous, on les remercie de leur soutien et on leur rappelle que dans l'article 434-5 du Code de déontologie de police, l'obéissance n'est pas due. Quand l'ordre est illégitime, on a le droit de désobéir. Et c'est plutôt un devoir de désobéir. Le peuple, à l'heure actuelle, est en danger. Cette injection a déjà fait 24 000 morts en Europe. Donc, je pense que le peuple sait ce qu'il est, c'est ce qu'il en est. On sait que c'est les lobbies pharmaceutiques qui sont derrière tout ça et qui poussent et qui entraînent cette injonction. Il y a des ordres de l'Union européenne et nous sommes tous cobayes. Nous sommes tous là et nous subissons depuis 1 an et demi cette politique qui n'a aucun sens. Nous avons vu chacun dans nos services respectifs qu'il s'agissait d'une mascarade et d'une manipulation. On ne renie pas le Covid, on sait que le Covid existe, mais il y a des traitements. Donc à partir du moment où il y a des traitements, les médecins n'ont pas eu le droit de prescrire, les médecins n'ont pas eu le droit de guérir. Le Doliprane n'est pas un traitement et c'est juste une mise en danger de plus. Et donc ce 15 septembre pour nous était une journée de deuil. Et quand nous avons fait cette action devant le ministère de la Santé, très solennelle, nous avons commémoré en pensant à tous ces soignants sacrifiés, tous les patients qui n'ont pas été traités, toutes les opérations qui ont été interrompues, des gens maintenant qui vont vouloir faire leurs soins de chimio ou aller en consultation, qui ne pourront plus accéder aux soins parce qu'ils refusent de se soumettre à ce pass, parce qu'ils refusent d'être cobayes. Donc on est dans un état totalitaire, une dictature financière contrôlée par Big Pharma, le plus gros lobby. Et ce sont des assassins. Comme je l'entends ici, ce sont des assassins et des criminels. Cette garde à vue de 24 heures, je peux le dire au ministère de l'Intérieur, ne vous inquiétez pas, ça ne m'a pas refroidi, ça ne nous a pas refroidi, ça ne nous intimide pas du tout, et ça nous rend même plus forts et plus déterminés. On nous a manipulés, on vous a manipulés. Beaucoup de gens se sont fait injecter sous la pression, sous la contrainte, et parce qu'on nous a empêchés de vivre pendant 1 an. Nous, les soignants, on nous a manipulés en soi-disant nous acclamant en 2020, mais pareil, c'était de l'ingénierie sociale pour nous faire taire, et pour vous faire taire, et pour nous faire accepter l'inacceptable. En 2020, on était acclamés et sacrifiés, et en 2021, on se retrouve suspendus, sans salaire, sans pouvoir même exercer. Notre métier, je pense qu'on le fait tous par passion. On aime énormément, voilà, soigner, on voudrait guérir, on n'a pas envie d'être des commerciaux de Big Pharma, on a envie d'un nouveau monde pour le bien commun, on a envie, on n'a pas de conflit d'intérêts et on veut que ça s'arrête en fait. Tous ces lobbies qui ont une mainmise sur les gouvernements, sur l'Union européenne, on veut que tout ça, ça saute. On veut que le bien commun prime avant tout. Moi je veux un ministère du bien commun, un ministère de la prévention, et je veux une vraie justice, une vraie séparation des pouvoirs, un référendum d'initiative citoyenne en toute matière, pour que le peuple décide de ce qui est bon ou pas pour lui. Je voudrais aussi parler des enfants à qui on manipule à travers les médias, à travers les réseaux sociaux, à travers les pubs, les publicités de manipulation mentale à la télé, et qu'on force à se faire injecter pour pouvoir aller faire du sport, pour pouvoir continuer à vivre.
Et tous ces enfants manipulés, il y aura des conséquences à long terme. Il y a déjà des effets secondaires graves qui reviennent des États-Unis ou des autres pays où on leur impose la vaccination. Des problèmes cardiaques graves, myocardite, endocardite, péricardite, des problèmes neurologiques, des problèmes thromboemboliques, parce qu'on sait que cette protéine spike est très dangereuse. Et donc, on pense à tous ces enfants qui sont voilà, du jour au lendemain obligés, ou alors que les parents obligent à se faire vacciner par confort pour aller en vacances. Arrêtez de vous soumettre. Il faut tenir bon. Je dis à tous ces gens, protégez vos enfants. Et je pense voilà, à tous les enfants qui ont leurs parents, qui n'ont plus de travail. Et voilà, nous pensons aux pompiers. Nous voudrions faire un appel aux pompiers, aux ambulanciers, à tous les gens qui sont impactés directement ou indirectement et qui veulent se joindre à nous, le collectif Soignants Unis. Nous sommes là, nous serons soudés, nous allons intenter des recours en justice, des recours collectifs. Jusqu'au prud'homme, mais pour l'instant, voilà, nous allons faire rapidement des référés au tribunal administratif. Et tout ce qui se met en place est illégal. Là, le décret du 5 août n'a pas été validé par la Haute Autorité de Santé. Donc tout est illégitime, tout est basé sur une corruption profonde. Et donc, nous n'accepterons pas de participer à cette mascarade. Je vous remercie. Manifestation que l'on a faite mercredi, effectivement, Florence a été en garde à vue pendant 24 heures et nous avons tous écopé de 135 € d'amende. Alors que c'était une manifestation pacifique où on a juste déposé un cercueil pour dire que nous avons été enterrés et par là même la France a été enterrée également. Une dernière chose, je travaille dans le 93 et contrairement à tout ce que l'on pourrait croire, je suis soutenu par l'intégralité de mes collègues et de mes patients. Ceux qui se sont fait vacciner l'ont fait uniquement parce qu'ils avaient peur. Et j'appelle à ce qu'on renverse cette dialectique de la peur par l'espoir. Déconfinons nos esprits et ils veulent nous interdire de parler en nous mettant des muselières, eh ben on va parler encore plus fort. Bravo au collectif Soignants Unis, bravo pour votre courage. Vous avez le soutien unanime de la foule ici présente, bravo. Macron, qu'on passe, on n'en veut pas. 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 Macron, qu'on passe.